élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, Papa, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la santé que tu m'as donnée, éternel Dieu de gloire. Je viens, Seigneur, Ce soir, éternel Dieu de gloire, en sortant de ma maison, Seigneur Dieu de gloire, je ne pouvais pas revenir, Seigneur. Mais toi, tu m'as fait grâce, tu m'as accompagné dès la sortie de ma maison. Tu m'as ramené jusqu'à l'entrée dans ma maison, Seigneur Jésus. Papa, je bénis ton nom, je dis merci, Seigneur. Merci pour cette fidélité, merci pour l'amour éternel Dieu de gloire. Merci pour la bonté que tu ne cesses de faire dans ma vie, Seigneur Jésus. Merci pour le souffle de vie gratuit que tu m'as donné, Seigneur Jésus. Oh, éternel Dieu de gloire. Tu m'as donné un souffle de vie que tu n'attends rien en retour, Seigneur Jésus. Oh, d'autres pères éternels sont sur la lit des hôpitaux, donc à de réanimation, Seigneur Jésus, qui ne peuvent plus respirer, Seigneur Jésus. D'autres ont besoin d'argent, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent avoir de l'oxygène pour respirer, Seigneur Jésus. Oh papa, en quoi je suis plus meilleur que eux, Seigneur? En quoi je suis plus bon que eux, Seigneur Jésus? Ce n'est que simplement par ta grâce, Seigneur Jésus. Ce soir, si je suis là, c'est par ta grâce, Papa. Ce soir, si je respire, c'est par ta grâce éternelle de gloire. Ce soir, si je suis vivante, c'est par ta grâce éternelle de gloire. C'est pourquoi ce soir encore, je veux te remercier, Seigneur Jésus. Ce soir encore, je veux te rendre des actions de grâce éternelle de gloire pour ma vie, Seigneur Jésus, pour la vie de mon frère, de ma soeur sur cette plateforme éternelle de gloire. Merci pour la disponibilité éternelle de gloire, ô Seigneur Jésus. Merci encore pour la parole que nous allons encore recevoir ce soir, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus, pour la santé éternelle de gloire. Merci pour la vie de tout un chacun de nous, Seigneur Jésus, ô éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ce renouvellement, Seigneur Jésus. Papa, je bénis ton nom, éternel Dieu de gloire. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur Jésus? Oh, ce soir encore, où irons-nous, Seigneur, si ce n'est pas à toi, éternel Dieu de gloire? Toi qui as la vie, Seigneur Jésus. Toi qui es le pain de vie, Seigneur Jésus. Toi qui as la parole qui donne la vie, Seigneur Jésus. Oh, ce soir encore, Seigneur, je bénis ton nom, éternel Dieu de gloire. Oh, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu nous as choisi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu nous as mené de gloire, oh éternel Dieu de gloire, sur cette plateforme, Seigneur Jésus. Merci, Dieu de gloire, oh, pour cette communion fraternelle, éternelle, Dieu de gloire. À travers cette plateforme, Seigneur Jésus, tu nous as réunis, Seigneur Jésus, pas pour élever un nom éternel, Dieu de gloire, mais tu nous as réunis, Seigneur Jésus, pour ta gloire, Seigneur Jésus. Ce soir, tu nous as réunis encore pour élever ton nom, Seigneur. Ce soir, tu nous as réunis, éternel, Dieu de gloire, pour parler à un cœur, éternel, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté. Merci pour cet amour, Seigneur Jésus. Oh, est-ce que ce soir, quelqu'un reconnaît l'amour de Dieu? Ce soir, est-ce qu'il y a un cœur qui reconnaît l'amour de Dieu? Oh, Seigneur Jésus, nous te bénissons, Papa. Nous bénissons, Seigneur Jésus, pour cet amour, Seigneur Jésus. Pour cet amour inconditionnel que tu nous donnes, éternel Dieu de gloire. Oh, Seigneur, nous te remercions, Seigneur Jésus. Oh, éternel Dieu de gloire, béni soit ton nom encore ce soir. Merci, Seigneur Jésus, pour cet amour éternel de gloire. Merci pour cette fidélité, Seigneur, pour ta bonté éternelle de gloire. Merci pour ta miséricorde éternelle de gloire. Parce que Dieu de gloire, dans la journée, Seigneur Jésus, nous avons pu, Dieu de gloire, au péché, Seigneur Jésus. Par nos yeux, éternel Dieu de gloire, nous avons pu pécher. Par nos paroles, Seigneur Jésus, mais toi, tu ne cesses de nous faire miséricorde éternelle de gloire. Oh, merci pour cette miséricorde éternelle de gloire. Merci, Seigneur Jésus, pour la protection, pour le pardon que tu cesses de nous accorder, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, ô éternel Dieu de gloire. Tu as dit l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Tout ce qui est de ce monde t'appartient, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je pourrais encore te donner, Seigneur Jésus? Car tout est à toi, Seigneur Jésus. Je ne peux que te remercier, Seigneur Jésus. Je ne peux que te remercier pour ce souffle de vie, Seigneur Jésus. Je ne peux que te remercier, Seigneur Jésus, ô Père éternel, pour tes merveilles, Seigneur.
Seigneur Jésus. Je ne peux te remercier, Seigneur Jésus, oh, pour la vie de ma maman, Seigneur Jésus. Parce qu'il y en a d'autres, Dieu de gloire, aujourd'hui, qui sont des orphelins de mère et de père, Seigneur Jésus. Mais à moi, Seigneur Jésus, tu m'as donné cette grâce, tu m'as fait cette grâce, Seigneur Jésus, d'être, avoir encore des parents vivants, Seigneur Jésus. Pour cela, je te dis merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire, pour la vie de mes parents, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir choisi, éternel Dieu de gloire. Merci de m'avoir fait, Dieu de gloire, co-héritier de ton royaume, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour tout, éternel Dieu de gloire. Merci pour les choses que tu fais, les choses visibles et invisibles, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta main protecteur, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom ce soir encore, éternel Dieu de gloire. J'élève ton nom, je bénis ton nom ce soir encore, éternel Dieu de gloire. Et que toute l'honneur te revienne, Seigneur Jésus. À toi la puissance, à toi la gloire, Seigneur Jésus. Ah, merci, Seigneur Jésus. Disons Amen. Merci, Seigneur Jésus, pour aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie. Bien-aimé, pour les minutes plutôt qui nous restent, nous allons passer dans l'adoration et adorer d'un cœur. Nous n'allons pas adorer non seulement par les paroles, mais avec nos cœurs. Nous voulons adorer Dieu de tous nos cœurs, de toute notre force. Et afin que l'atmosphère soit, que Dieu déverse déjà avant que l'orateur puisse arriver, que l'atmosphère soit déjà remplie de la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons adorer Dieu? Je voudrais que ce soit quelqu'un reconnaisse l'amour de Dieu. Quelqu'un reconnaisse l'amour, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous bénissons encore ton nom, Seigneur. Oui, ce soir, pour ton amour, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Quand je me souviens de là où je reviens, Seigneur Jésus, de là où tu m'as pris, éternel Dieu de gloire, personne ne pouvait l'accepter, éternel Dieu de gloire. Personne ne pouvait accepter prendre ma place. Personne ne pouvait, Dieu de gloire, se donner sa vie afin que j'ai une vie sauve, Seigneur Jésus. Il n'y avait que toi, Seigneur Jésus. Dans la boue où j'étais, Seigneur Jésus. Dans le péché où j'étais, Seigneur Jésus, tu as dit, je prends ta place. Oh éternel Dieu de gloire, tu as dit oui, viens avec tes péchés, viens avec tous tes fardeaux, je te donnerai le repos. Tu as dit, je prends ta place, oh Seigneur Jésus. Tu es allé à la croix, tu as dit, tout est accompli. Mes péchés sont pardonnés, Seigneur Jésus, oh éternel. Ce n'est pas par cet amour, Seigneur Jésus. Ce n'est pas cet amour, Seigneur Jésus. Ce soir, je ne serai pas là, éternel Dieu de gloire. Si ce n'est pas pour ton amour, Seigneur, ce soir, je ne serai pas là, Seigneur Jésus. Si tu n'as pas pris ma place, Seigneur Jésus, je ne sais pas où je serai en ce net moment, Seigneur Jésus. Mais tu m'as pris, tu as pris tel que j'étais, Seigneur Jésus. Tu as dit, viens tel que tu es, je te prends tel que tu es, je te façonne tel que tu es, avec tes péchés, avec tes défauts, je te prends, oh Seigneur Jésus. Quel amour, Seigneur Jésus, cet amour inconditionnel, éternel de gloire, où l'homme de ce monde ne peut même pas me donner cet amour, Seigneur Jésus. Toi, tu m'as pris avec cet amour, Dieu de gloire, ton amour, Seigneur Jésus, oh éternel de gloire, que cet amour surabonde sur moi, Seigneur Jésus, que ton amour, Dieu de gloire, éternel, soit mon partage quotidien, Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire, que je prenne ta nature, Seigneur Jésus. Que tu me remplisses de cet amour éternel, Dieu de gloire, oh Seigneur Jésus. Que je ne sois pas celle qui va aimer avec les conditions. Que je ne sois pas celle qui va aimer avec les conditions, Seigneur Jésus, mais que je sois celle qui va aimer sans condition. Celle qui va aimer l'autre avec ses défauts. Celle qui va aimer avec les défauts d'une autre personne, Seigneur Jésus. Ton amour est si grand, oh Dieu de gloire. Je bénis encore ton nom ce soir. Alléluia. Je suis merveilleux, Seigneur Jésus. Dans ma vie, tu es si merveilleux, Seigneur Jésus. À qui pourrais-je te comparer, Papa? À qui pourrais-je te comparer, Seigneur Jésus? Je ne pourrais pas te comparer, éternel. Le Dieu incomparable que toi, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Ton amour est si grand, Seigneur Jésus. Éternel, tu es plus grand que tout.
tout, Seigneur Jésus. Tu es plus grand que les mots que les hommes peuvent me dire. Tu es plus grand que les mots que le dictionnaire peut me dire. Tu es plus grand que tout, Seigneur Jésus. À qui pourrais-je te comparer, éternel Dieu de gloire? Oh Seigneur, qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Oh, la source intarissable, c'est toi, Seigneur Jésus. Tu es l'eau de vie, Seigneur Jésus. Le pain de vie, c'est toi, éternel Dieu de gloire. Notre pain quotidien, c'est toi, Seigneur Jésus. Ta parole est notre pain quotidien, Seigneur Dieu de gloire. Ta parole nous nourrit spirituellement. Ta parole nourrit nos esprits, Seigneur Jésus. Oh, éternel Dieu de gloire. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour cet amour inconditionnel. Alléluia. Mon meilleur ami, c'est toi, éternel Dieu de gloire. Ma consolation de tous les temps, c'est toi, Seigneur Jésus. Tu es mon meilleur ami. Oui, Seigneur Jésus, les hommes sur cette terre peuvent m'abandonner, éternel Dieu de gloire. Mes parents peuvent m'abandonner, Seigneur. Mais toi, tu ne m'abandonneras jamais. Toi, tu ne m'abandonneras jamais, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. C'est pourquoi je bénis encore ton nom pour cet amour. Pour cet amour, Seigneur Jésus, je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Mon Dieu, comme Jésus-Christ. Tu n'es pas saint parce que nous reconnaissons ta sainteté. Oh, dans ta présence, nous péchons. Oh, c'est pour nous la porte d'un plus fort. C'est la porte de notre vie. Nous souffrons des combats de nous. Le combat pour nous connaître le combat oh, quel privilège éternel de m'avoir aimé de même amour que Jésus. Quel privilège, Seigneur Jésus, de m'avoir donné ton amour, le même amour que tu as donné à ton Fils. Quel privilège, Seigneur Jésus, oh éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus, pour cet amour, éternel Dieu de gloire. Oh, possible. Nous croyons, Seigneur, on doit tout est possible. Que le Dieu de l'impossible, que le Dieu qui fait des choses que moi je ne peux pas faire. Fait des choses que moi je ne peux pas faire. Tu as fait des choses sans faire pour moi, Seigneur. Nous avons placé ce soir, Seigneur. Je glorifie ton nom. Je ne sais pas comment exprimer ta sois élevé plus haut, éternel Dieu de gloire. Ce soir, je t'élève encore plus haut, éternel Dieu. Ce soir, je t'élève encore plus haut, Seigneur. Sois élevé plus haut ce soir. Nous élevons ton nom plus haut, alléluia. Sois élevé plus haut, éternel Dieu de gloire. Oui, Seigneur, que ton règne vienne en ces lieux, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Tu n'es pas mort. Au milieu de nous, éternel Dieu de gloire. Papa, papa, ngala mikitisi Yesu yozwa bisika oyo papa, reçois de gloire l'adoration de nos cœurs, Seigneur Jésus. Reçois, éternel Dieu de gloire, la louange, éternel Dieu. Reçois, Seigneur Jésus, ô Père éternel, l'adoration d'un cœur, Seigneur Jésus, qui est disponible. Que nos cœurs soient disponibles, Dieu de gloire, parce que ce soir tu vas encore déverser, éternel Dieu de gloire. Parce que ce soir tu vas encore déposer encore, Seigneur Jésus, ta parole au-dedans de nous, Seigneur Jésus. Que nos cœurs soient disposés encore ce soir, éternel Dieu de gloire. Que nos cœurs soient encore disposés, Père éternel, ô Père. Que ce soit que tu parles encore à un cœur, Seigneur Jésus. Que les oreilles de notre cœur soient disposées à l'écoute de ta parole, Seigneur Jésus. Nous voulons t'écouter avec nos cœurs
Éternel Dieu de gloire, nous voulons t'écouter avec nos cœurs, papa, que nos cœurs soient disposés, Seigneur. Alléluia. Que nos cœurs soient disposés à ta parole, Seigneur Jésus. Que nos cœurs soient disposés à la parole, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci encore. Alléluia. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Alléluia. Sois élevé, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Ta grâce m'a purifié. Quand j'étais impur, Seigneur, tu m'as ému, Seigneur. Pas selon l'élection des hommes, mais par ta grâce, Seigneur. Donc, pour laquelle, Seigneur, les mots ne peuvent me manquer, Seigneur. Si les mots me manquent, Seigneur, je ne vois qu'à ma vie, Seigneur. Et les mots me manquent, Seieur. Je suis au Père de moi, je te confie le pied. Oh, je te confie je glorifie ton nom. Je t'apporte la vie là et la mort. Je glorifie ton nom. C'est le dernier mot de ma vie, Seigneur. Aucun homme sur cette terre n'a le dernier mot de ma vie. Si ce n'est que toi, Seigneur. Aucun homme n'a le dernier mot de ma vie. Si ce n'est que toi, Seigneur. Aucun homme n'a le dernier mot sur mon mariage. Si ce n'est que toi, Seigneur. Aucun homme n'a le dernier mot de ma maison, de mes enfants. Si ce n'est que toi, Seigneur. Aucun homme ne doit être le Dieu autour. Si ce n'est que toi, Seigneur. Tu es l'essentiel ce soir. Tu es le plus bon roi de son règne. Tu es le roi de cette conférence, Seigneur. Tu es le panneau publicitaire ce soir. On nous regarde en toi, oh toi, le serpent des reins. On nous regarde en toi. Tu as fait le feu de bronze. Ce soir, nous sommes bénissants. Ce soir, nous se reconnaissons comme roi. Tu es le roi de mon frère. Tu es le roi de ma maison, Seigneur. Oui, Père de gloire, les esprits de ce monde peuvent venir. L'ennemi peut combattre. Mais une chose est vraie, Seigneur, c'est que rien n'est éternel. La vie d'éternel, on dit avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à toi. Toi, le problème de tu fais des choses sur lesquelles on peut faire. Tu m'amènes l'existence. Tu n'existes pas. Oh, Père de gloire. Tu as la capacité d'agir comme toi tu as dit. Tu peux faire comme toi tu fais. Tu peux bénir la terre comme toi tu bénis. Tu peux guérir comme toi tu guéris. Tu peux parler comme toi tu parles. Oh, la je ne peux pas me faire ce soir, car tu as fait ma vie. Je suis aujourd'hui de ma vie. Donc, si certaines choses ne marchent pas, mais au moment où je vois le retour de ma vie, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu travailles avec moi. Et donc, pour laquelle on fait les doigts, je ne peux mettre dans ma présence. Les mots, les codes, et de celles que tu as, dans la boue, dans le petit sur football, dans le sens, tu m'as retiré la permission. Aujourd'hui, tu vas devoir pas ta grâce de tenir devant le sens. Tu peux prier, Seigneur. Tu peux faire toutes sortes de choses, Seigneur. Non, parce que le bon commun, Seigneur, parce que toi, tu peux faire. Et donc, la ce soir, Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de mon frère. Je bénis ton nom pour la vie de ma mère. Je bénis ton nom pour la vie de mes frères et sœurs. Je bénis ton nom pour la vie de mes frères et sœurs. Merveilleux, Seigneur. Oh, Père, merci à tout le monde. Qui n'est pas un acte. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Seigneur. Alléluia. Digne est ton nom, Seigneur. Alléluia, oui, tu es digne. Digne est ton nom, Seigneur. Alléluia. Digne est ton nom, Seigneur. Digne est ton nom, Seigneur. Limités nous sommes, Seigneur. Faibles que nous sommes, Seigneur. Aujourd'hui, à Paul, c'est quand tu es faible que je suis fort. C'est quand nous sommes faibles que je manifeste ta force. Ce soir, Seigneur, nous présentons nos faiblesses. Car nous savons, Seigneur, que ta force t'élève de nos faiblesses. Oh Seigneur, ce soir, nous disposons, Seigneur, ce soir. Esprit, âme et corps. Aucun homme, aucun pasteur, aucun frère ni sœur ce soir, aucun cœur ne va s'approprier de ta gloire ce soir. Tu es l'essentiel de cette réunion. Et pourquoi nous sommes heureux. Le pourquoi nous avons abandonné certaines choses. Et pourtant les matchs qui passent. Oh, comme cette femme qui était les jeunes comme Marthe.
Tu as dit qu'elle a choisi la bonne part. Et nous avons abandonné les matchs. Nous avons abandonné certaines choses, Seigneur, parce que nous avons compris que toi, la vie à nous donner, et ta parole ce soir. Père, s'il te plaît, ne permets pas qu'une sœur ou un frère ne se déconnecte de la même manière que c'est connecté. S'il te plaît, Seigneur. Cette parole, Seigneur, c'est pour un frère, c'est pour une sœur. Nous bénissons ton nom, nous salmonnons ton nom, nous sanctifions ton nom, nous confessons en Seigneur que c'est régner en Seigneur et que tout cœur puisse obéir à la parole, que toute pensée, toute émotion, tout sentiment soit soumis en ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et donc, voilà, je dis encore bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je n'écoute qu'une seule voix, là, je ne comprends pas. Amen, amen, amen. On est là, mon frère. On est là, mon frère. Amen. Nous sommes là, Papa Mapassa. Ah, merci. Merci infiniment, je suis tellement à la joie. C'est comme j'avais dit hier que nous ne sommes pas chrétiens au hasard. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il un chrétien ce soir? Moi, je suis chrétien. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Nous ne sommes pas chrétiens par élection des hommes. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous avons battu les campagnes, parce que nous avons réuni plusieurs personnes en faisant les dons. Le son, Jos, le son. Le son, il est bon, non? C'est bon? Non, il y a l'écho. Oh, ok. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Ah, ok. Gloire à Jésus. Donc, comme je disais rapidement, nous ne sommes pas chrétiens par hasard, bien parce que, voilà, nous avons été élus par des hommes, par un meeting quelconque qu'on a été élus. Nous avons été élus par sa grâce. Il a voulu que, par sa grâce, on soit chrétien. Et tu n'es pas aussi connecté par hasard. Ce soir, nous allons recevoir notre pasteur, notre papa, notre prophète, Sostène Okumba, qui est parmi nous déjà, je pense. Et donc, nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Alléluia. Je vais vérifier s'il est là. Comme ça, nous n'allons pas perdre le temps. Je ne sais pas s'il est déjà là. Gloire à Dieu. Apparemment, il n'est pas encore là. Mais qu'à cela ne tienne, je bénis le nom du Seigneur pour la présence de tout le monde ce soir. Je suis infiniment béni pour ce jour aussi merveilleux. Comme nous avons l'habitude de dire que la présence la présence de Dieu n'est pas un acquis, bien Seigneur. Ce n'est pas par la volonté d'un homme que nous sommes la présence de Dieu. Mais c'est lui qui a voulu que nous soyons là. Il nous a appelés, par exemple, là qui nous sommes présents, connectés ce soir. Donc, je demanderai à chacun de nous d'être des bonnes terres. Que quelqu'un dise que je sois une bonne terre. Je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. La parole arrive, la sémence va bientôt tomber. Que quelqu'un dise que je suis une bonne terre.
Mais je ne vous entends pas, je ne sais pas. Je suis une bonne terre. Vous n'êtes pas là ou bien comment? Je ne comprends pas. Je suis une bonne terre. On est là, mon frère. Mon frère. Hein? Voilà. Hein? On est là, on est là. Je suis une bonne terre. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci infiniment. Donc, soyons des bonnes terres ce soir pour recevoir cette sémence. Vous savez, quand le semeur a les grains entre ses mains, la terre n'attend que de recevoir. Mais tout dépend aussi de la préparation, que la terre soit bien préparée. Quand la terre est prête, elle reçoit facilement. Et quand le grain meurt, nous avons les fruits. Donc, je ne sais pas si le prophète est déjà parmi nous. Je ne sais pas s'il est déjà là. Je ne sais pas s'il est parmi nous. Et je demanderai à ce que... Je suis là. Ah. La parole vous revient, papa. Merci infiniment. Bon appétit à tout le monde. Bien. C'est à moi la parole? Oui, papa. Ok, gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité, pour la grâce que Dieu fait, et que je puisse échanger et partager avec vous autour de ce thème, racheter le temps. Gloire à Dieu. Je vais augmenter un peu mon micro. Gloire à Dieu. Vous m'entendez bien? Amen. Gloire à Dieu. Bien. Le thème aujourd'hui, Père éternel Dieu, je te rends grâce. Merci, Esprit de Dieu, pour ces temps de la fin. Dans ces temps, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de savoir, nous avons besoin de connaissances, nous avons besoin d'être guidés, nous avons besoin d'être orientés. Que ce soit encore, que tu nous donnes, tu nous éclaires. La Bible déclare que lorsque nous approchons de Dieu, Dieu s'approche. Et maintenant que nous allons, Seigneur, nous arrêter autour de ta parole, approche-toi pour nous éclairer. Que nous puissions comprendre exactement de quoi est-ce qu'il est question lorsqu'on nous parle, tu nous demandes de racheter le temps. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu, et règne en maître et en Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le thème aujourd'hui, et je peux prendre comme référence Éphésiens, bien sûr, 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je le dis encore, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La première chose que nous allons faire maintenant, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire racheter. Et nous allons essayer de comprendre aussi de quel temps il s'agit dans ce passage. Racheter, lorsqu'on parle de racheter, on fait allusion à quelqu'un qui n'a plus le contrôle de quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, tu as vendu quelque chose. Quelque chose a été vendu. Lorsqu'on parle de rachat, ça veut dire que la chose a déjà été vendue. Et tu cherches les moyens possibles pour l'acheter à nouveau. Parce que racheter, acheter à nouveau. Ça veut dire que c'est quelque chose de perdu. Quand on parle de racheter le temps, ça veut dire que le temps, vous l'avez perdu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as dilapidé. C'est quelque chose qui n'est plus sous ton contrôle. Le mot dans ce verset utilisé en grec, c'est exagorazo. E-X-A. Je considère l'Église ou encore lorsque nous sommes ensemble comme l'Académie de Dieu. Le lieu où on apprend de Dieu. Donc, E-X-A-G-O-R-A-Z-O. Exagorazo. Qui veut dire payer la rançon ou bien paiement d'un prix
à l'échange de quelque chose. Quand on parle de racheter, vous voyez, quand Jésus dit, quand la Bible dit qu'il nous a rachetés, ça veut dire qu'on était vendus. Ça veut dire qu'avant, nous étions à lui, nous avons été vendus et il a dû nous racheter. Ouais. Donc, lorsqu'on parle de racheter, ça veut dire quelque chose qui n'est plus sous ton pouvoir et tu cherches à nouveau à l'accueillir au moyen d'un prix. Donc, pour à nouveau avoir accès à la chose, tu as un prix à payer. Racheter. Lorsqu'on parle de racheter ici, il est question de gestion. Ça veut dire que le temps n'est plus sous ton contrôle. Et le temps, on a l'impression que le temps est ton ennemi et non un ami. C'est comme si le temps jouait contre toi. Lorsqu'on parle d'un temps qui joue contre quelqu'un, ça veut dire que la personne a quelque chose à réaliser et le temps n'est pas suffisant. C'est donc très important de m'écouter ce soir. Le temps. Racheter le temps. Payer un prix pour avoir le temps sous contrôle. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer pour avoir le temps comme ami. Que le temps ne devienne pas un désavantage, mais un avantage. Et lorsque nous parlons du temps ici, le temps dans ce passage, ce n'est pas le chronos. Dans ce passage, il n'est pas question du chronos, il est question du kairos. Et le kairos, c'est le moment opportun. Donc, ce n'est pas un temps illimité, c'est un temps limité. Il a un début et une fin. Donc, dans ce passage, il est question du temps kairos. Et le temps kairos, c'est le moment opportun. C'est le bon moment pour faire. Le bon moment pour agir. Le bon moment pour entreprendre. Le bon moment pour investir. Le bon moment pour se lever. C'est-à-dire que ce temps est limité. Le kairos, c'est un temps limité. C'est-à-dire que dans le kairos, tu ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Sinon, c'est passé parce que c'est opportunité. Le temps kairos parle d'opportunité. Lorsque tu sais gérer le temps, gérer le kairos, listen, lorsque tu sais gérer kairos, listen. On ne parle pas ici du temps, emploi du temps. C'est-à-dire que le temps solaire ou le temps chronos, où tu te dis, bon, je remettrai à demain, comme je n'ai pas pu faire ça aujourd'hui, je mettrai ça à demain. Et tu rates l'opportunité parce que kairos doit être saisi, c'est le moment opportun, c'est le bon moment pour le faire. Ça veut dire que si tu le rates, écoutez bien, Dieu peut être le Dieu de la deuxième chance et non le Dieu de la deuxième opportunité. Ça veut dire que Dieu peut te pardonner pour n'avoir pas pris l'opportunité, mais cette opportunité, tu l'as ratée. Listen, people of God. Lorsqu'on dit le temps, rachetez le temps. Parce que les jours sont mauvais, il parle de kairos, opportunité. C'est le moment précis, c'est le moment. C'est-à-dire que Dieu peut te dire, mon enfant, tu as 7 années pour créer cette entreprise et c'est le temps opportun. Si tu le mets ça dans une autre année, tu rentres dans un cycle de galère et de désert que tu ne sais plus jusqu'à quand tu vas sortir. Parce que tu as raté le moment opportun, le temps kairos. Et pour les personnes qui étaient contemporaines de Paul, c'était le moment. Le moment pour quoi faire? Si vous lisez le verset plus haut, il est question de sagesse. Il est question de comportement. Il est question de manière de faire, manière d'agir. Et lorsqu'on parle de sagesse, on ne parle pas d'intelligence. L'intelligence a son rôle et la sagesse a son rôle. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que la femme intelligente bâtit son foyer et que la femme sage. Donc l'intelligence sait et la sagesse planifie, pratique. Et c'est quelqu'un m'entend? Amen. Donc si tu manques de sagesse, c'est que tu sais n'est pas appliqué. C'est pourquoi la Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel.
La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le respect de ce qu'il dit. Le fait de pratiquer ce qu'il dit. Lorsque tu pratiques ce que Dieu dit, tu montres à Dieu que tu le crains et tu le respectes. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est la pratique. Lorsque tu pratiques ce que Dieu dit, la sagesse commence chez toi. Donc, la sagesse, c'est la pratique. C'est pratiquer ce que tu sais. C'est comme vous pouvez avoir un scientifique, mais le plus grand scientifique, et le lendemain matin, il a dormi. Cette nuit, il a dormi dans un bistrot. Cependant, c'est le plus grand scientifique. Cet homme intelligent a manqué de sagesse pour entrer à la maison. Lorsqu'il a su qu'il allait bientôt être saturé d'alcool, il lui a manqué la sagesse pour rentrer à la maison. Mais il est très intelligent. Ça veut dire que ce qu'il sait ne lui a pas permis de rentrer à la maison. Il ne l'a pas pratiqué. Bien sûr que Satan lui a dit qu'il faut mieux que rentrer à la maison. Mais il ne l'a pas utilisé pour rentrer à la maison. Il a dormi au bistrot. Cet homme est très intelligent, mais il a manqué de sagesse. Donc vous pouvez être très intelligent et manquer de sagesse parce que la sagesse, c'est la pratique. C'est la manière de se comporter. La sagesse est lue par le comportement. Tu peux connaître tous les versets, aussi longtemps que tu ne les pratiques pas, Dieu t'appelle non-sagesse, non-mature, immature. Il y a donc dans nos vies un temps opportun qui est donné à chacun d'entre nous. Il y a un temps pour faire quelque chose parce que ce temps est limité. Le temps Kairos est limité. Dans le temps Kairos, tu ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, sinon tu rates l'opportunité. On te dit aujourd'hui, par exemple, il y a une opportunité d'emploi. Et tu dis, bon, mais écoutez, demain je viendrai. Et quand tu arrives, quelqu'un d'autre appelle, tu dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Et pourtant, ce qui est à moi, il dit, c'est le moment opportun. Cette porte, elle est fermée pour toujours. Tu l'as raté, mais tu restes son enfant bien-aimé. Mais tu as manqué de sagesse pour saisir la porte, pour saisir l'opportunité, pour gérer convenablement le temps opportun, le moment précis, le moment. Parfois, quand on parle du temps Kairos, on parle du temps d'exaucement. Quand Dieu, au temps de Dieu, ce sera fait dans le temps Kairos, mais on n'utilise pas le Kairos pour saisir les bonnes opportunités parce que c'est le temps opportun. Donc, le temps opportunité. C'est-à-dire qu'il y a un temps précis où Dieu met une porte devant toi, une opportunité pour que tu sortes de là où tu es. Et aussi longtemps tu rates cette porte, tu restes dans ta condition. Ça veut dire que le temps opportun, les enfants, il peut durer un jour comme une semaine. Il peut durer un mois comme 3 mois. Certains peuvent avoir une opportunité 1 an. La chose qui fait en sorte que depuis que tu pries et tu as l'impression que Dieu ne répond pas, ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas, c'est parce que tu n'as pas les yeux pour saisir les bonnes opportunités que Dieu met pour que tu sortes de la situation. Parce qu'aussi longtemps que tu rates la porte, l'opportunité, la personne, vous voyez, cette réunion est une opportunité. Et c'est sûr que ceux qui ne sont pas venus ont raté d'entendre quelque chose. Amen. Et demain, il n'y aura plus ça. Ce n'est pas évident que je sois invité. Et même si on m'invite, je ne dirai pas les mêmes choses, même si je reparle du même sujet. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut saisir qu'au moment précis où Dieu veut que tu entendes la chose. Où Dieu veut que tu saisisses la chose. J'étais à Cologne il y a plusieurs années. On est allé pour une conférence des affaires. Et cet homme a fait une définition, a donné une définition. C'était le conseiller financier d'Obama. Il a intervenu. Il a dit une chose. Il a dit la pauvreté, c'est le fait de rater continuellement les opportunités. J'étais choqué. Il dit chaque jour, une opportunité s'ouvre à vous pour sortir de la pauvreté. Mais aussi longtemps que vous la ratez, votre condition ne change pas. Amen. Et vous avez l'impression que Dieu ne répond pas. Mais vous avez oublié, vous avez raté le kairos, le moment opportun. Regardez, Israël est obligé d'attendre le retour, que toute l'Église ait raison pour aller. Cependant, le Messie a commencé par eux. Et Jésus a dit ceci, si tu avais reconnu le temps où tu as été visité, le kairos d'Israël, tu as raté le kairos. Tu es mon peuple choisi, le peuple aimé, mais tu n'as pas saisi le moment où tu as été visité. Ce temps où tu as été visité s'appelle kairos.
Et chacun d'entre nous, Dieu nous visite. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois les anges visitent nos maisons et nous ne sommes même pas conscients qu'on a été visités. Le temps Kairos, c'est que tu pries pour un emploi. Quand tu sors de la maison, ne sors pas les yeux fermés. Parce que la réponse ne viendra pas comme une parole, elle viendra comme une opportunité. Elle viendra par quelqu'un que tu croises quelque part. Oui, là pour le moment, je ne parle pas de la parole de Dieu parce que je viendrai. Mais je parle de toutes ces opportunités que Dieu met devant nous et on est dans les capacités de saisir. Ou Dieu te donne de rencontrer une personne, mais tu ne sais pas que cette personne est une opportunité. À la rigueur, soit tu insultes la personne, ou encore tu dis à la personne dit on se revoit demain, tu dis non. Sans savoir qu'en fait, c'est la porte qui est censée t'amener d'un point à un autre. Combien ont raté l'opportunité? Combien ont croisé un ange dans la vie? Ce jour-là, tu cherches le chemin. Et ce monsieur se pointe devant toi et te montre exactement là où tu dois aller. Où tu es perdu complètement, tu ne sais pas où tu vas. Et tu crois cette personne dans une allée où il n'y avait personne avant tout, donc tu vois quelqu'un et la personne te dit non, c'est ici et you don't know. Si tu savais comme David, tu aurais dit toi là, tu ne bouges pas. Tant que tu ne fais pas béni, tu ne pars pas. Mais comme ces opportunités, nous n'avons pas les yeux pour voir et nous ne les saisissons pas, notre situation reste inchangée. Pas parce que Dieu n'intervient pas, mais parce que quand Kairos s'ouvre, parce que c'est un temps. Vous savez, Kairos a un impact, a un pouvoir sur le chronos. Quand Kairos agit, Kairos suspend le chronos. Laissez. Ça veut dire que même si tu es vieille, quand Kairos suspend le chronos, tu cesses de vieillir lorsque le Kairos est à l'œuvre. Vous voyez, quand le Kairos est arrivé sur Sarah, le chronos sur Sarah s'est arrêté. Réseau prané. Quand le temps opportun est arrivé, Dieu a dit, l'année prochaine, nous, on lui a donné 9 mois. L'année prochaine, à la même date. Listen. Donc, je te donne, Abraham, de maintenant à l'année prochaine, tu es dans le Kairos, le moment opportun. Qu'est-ce qu'Abraham doit faire dans le moment opportun? Parce qu'on ne lui a pas dit 2 ans, on l'a dit l'année prochaine à la même date. Donc, Abraham doit savoir qu'entre maintenant et l'année prochaine, l'homme ne sommeille ni ne dort. Parce que c'est le temps opportun. Et si ce temps se ferme, Abraham aura l'impression que Dieu n'a pas répondu. Mais Abraham n'a pas travaillé dans le laps de temps qui lui a été donné, cette ouverture dans le monde spirituel et qui paralyse et bloque le chronos pour les choses impossibles. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Combien cherche Dieu? Et Dieu leur dit, ce temps n'est pas indéfini, il n'est pas infini, il a une fin, rachète le temps. Ça veut dire que sois gestionnaire du temps. Apprends à contrôler le temps, paye le prix. Le prix que tu payes, c'est remettre le temps sous ton contrôle. Dieu dit à Noé, Noé, je vais faire pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits et les gens vont mourir. Dès lors que Dieu a fini de parler, Noé avait un temps précis où il devait réaliser l'arche. Si Noé retardait, Noé allait se retrouver dans des problèmes déluge. Parce que Dieu avait reparti le temps, Kairos, pour que Noé sauve sa vie et la vie de ceux de sa maison. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Ce temps n'est pas indéfini. Ce temps n'est pas infini. Le chronos, tu peux le mettre à demain parce que le chronos, c'est le temps emploi du temps. On utilise le chronos pour l'emploi du temps. Demain, je ferai ceci. Après-demain, je ferai ceci. Après-demain, après-demain, et après-demain, lundi, mardi, mercredi, je ferai ceci. J'irai là-bas et je vais marcher. Ça, c'est le temps chronos. Mais quand le kairos arrive, il domine le chronos. Il impose à ton emploi du temps quelque chose que tu n'as pas planifié. Et tu dois être à même de reconnaître que this is the appropriate time. C'est comme ça qu'on dit en anglais. C'est le temps approprié. C'est le moment attendu.
Et quand le kairos arrive, tu es obligé de chambouler le chronos. Laissez. Si tu ne chamboules pas le chronos, parce que le temps kairos n'appartient pas à chronos qui n'est pas planifié. Il doit être reconnu, perçu, discerné, this is the appropriate time. C'est le temps, c'est le moment, c'est l'heure, c'est pas demain, c'est maintenant. Alors que je me préparais pour le mariage, mes parents, les parents de mon épouse ont décidé de ne pas nous aider. Ils ont dit, on n'est pas dans votre mariage. Et moi, je demande à Dieu, Dieu dit, je suis dans le mariage. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi tu n'en parles pas aux parents? Il dit, j'ai quelque chose à te montrer. Fonce, fils. J'ai dit, mais Seigneur, parce que d'après les enseignements à l'église, mes parents, les parents de mon épouse doivent tomber d'accord parce qu'elle adore tout ça. Il dit, écoute-moi bien. There is a proper time. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille de ta femme et dans ta famille. Là, on fonctionne par le chronos. Et les choses, parce que le miracle ne vient pas dans ce qui est normal et logique. Quand le miracle arrive, la logique disparaît. Le miracle est propre à la logique. Dieu s'est arrêté. Laissez, quelqu'un m'entend ici. Quand le kairos arrive, il bloque la logique. Amen. La démarche cohérente est effacée, elle est paralysée, elle est anéantie. Il saute la réglementation. Ce qui est d'habitude d'être fait, le kairos suspend tout ça et il crée quelque chose dans le physique sans processus. Alléluia. Quelqu'un m'entend ici. Peut-être que ce que je dis, c'est le kairos. Peut-être que tu m'entends parler parce que demain, il y a un kairos. Peut-être que tu es sur le point de rentrer dans un temps approprié. Et Dieu veut que tu l'as trop raté ce temps. Mais le prochain, Dieu ne veut pas que tu rates. C'est pourquoi tu m'entends crier ce soir. There is an appropriate time for you. Yes. Amen. C'est le moment où Dieu dit, Sam, ne dis pas que demain je serai. Non, Dieu sait. God knows. Il sait. Il connaît ta possibilité. Il dit. Les appraliches. Et le lendemain, quand tu amènes la semence, c'est pas la peine. Parce que le temps kairos est fermé. Parce que c'est un temps limité. Oh, laissez. Combien d'enfants de Dieu? Et quand je commence à avancer vers le mariage, je vais voir le pasteur me dit, oh, je dis, oh, mais les gens ne sont pas logiques par ici. Comment tu dis de foncer? Mes parents ne sont pas d'accord, les parents de mon épouse ne sont pas d'accord. Comment on peut foncer? Dieu dit, je suis, et en plus, Dieu donne une date. Il dit, vous ne dépassez pas le 25. J'ai dit, mais le 25? Mais. Parce que Dieu fait certaines choses, il connaît le spirituel, il sait ce qui se passe. Alors, il amène le kairos pour suspendre le plan de l'ennemi sur le chronos. Parce que l'ennemi voit, ils doivent rester 1 an, 2 ans, 3 ans ensemble sans se marier, et 4 ans ensemble sans se marier. Donc, dans leur plan diabolique, ils ont planifié par le chronos le nombre d'années de fiançailles où tu restes sans te marier. Et quand tu as le kairos, il suspend le chronos. Et les choses ne sont plus normales. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un temps planifié. C'est le moment opportun où tu sors. Et Jean dit, puis je vis une porte ouverte dans le ciel. Il y a deux choses lorsque tu vois la porte. Soit la sortie, soit rentrer dans une dimension. Soit tu sors d'un problème, soit tu rentres dans une dimension. Et dans le temps, parce qu'ils ont laissé Jean à Patmos pour qu'il meure. Mais le kairos est time. Oh, ma rosa palée. Jean regarde dans le ciel et dit, puis je vis une porte ouverte dans le ciel. C'est comme ça qu'il s'est échappé, justement, de Patmos. Par une porte ouverte, tu as ouvert une porte. Je ne sais pas si elle était grande ou petite, mais il y avait une opportunité. Il dit, je vis une porte ouverte dans le ciel. Alors qu'il y a quelques jours, il s'est lamenté parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Il n'avait plus de nouvelles de Jacques, ni de nouvelles de Paul. Les autres, il ne sait pas, il a Patmos laissé pour mourir. Et il entend une voix qui lui dit, monte ici. Monte plus haut, monte plus haut, monte plus haut. Quitte le temps des hommes. Parce que vous savez, dans le temps, il y a cette dimension quand tu es là au contrôle du temps, tu deviens ce que les Anglais disent ageless. La raison pour aller. Le temps de l'homme n'existe plus chez tout. Tu te libères du temps de l'homme. Nazoka Chabrale, je ne sais pas si quelqu'un a assez spirituel pour comprendre ce que je dis. Ou ce n'est plus, ça fait 2 ans, papa, 15 ans, bientôt. Ah, je ne comprends pas le mariage. Et puis là, c'est bien quand je me marie. Ageless. Tu sors du temps chronos. Amen, amen, amen. Si tu regardes le temps chronos, il te met la pression.
Seigneur, tu as dit que je serai riche, un homme riche. Oh, Dieu ne va pas utiliser le chronos pour ça. C'est le kairos. Il y a un homme, il y a une femme, il y a une opportunité, il y a un temps. Et tu dois être capable de voir ce temps et d'y entrer dans cette porte. Sinon, elle se ferme. Yes, yes, amen. Parfois, tu penses que non, un oncle, un crédit. Non, tu dis, wait, ouvre les yeux, regarde, listen, regarde très bien. Dès que cette porte s'ouvre, entre là. C'est pourquoi justement les gens vont voir le prophète, pas pour le chronos, c'est pour le kairos. Parce que le prophète a la capacité de faire une fissure dans le temps. Razo parlait pour le miracle. Avec le miracle, c'est quelque chose sur terre, c'est incompréhensible. Mais dans le ciel, c'est la vie elle-même. Donc, vous créez une brèche dans le temps des hommes, vous suspendez le temps et vous mettez dans le temps des hommes quelque chose qui ne devrait pas être là. Impossible. Et c'est le kairos qui le fait. Et peut-être pendant que tu m'entends, ta porte s'ouvre. Peut-être que pendant que tu m'entends, Dieu maintenant sait que tu es conscient. Et le kairos peut s'ouvrir cette ouverture pour toi et ta famille et tes enfants, pour tes affaires, pour ton ministère. Une brèche s'ouvre et tu dois être capable de voir que c'est ta porte. Parfois ta porte s'ouvre, elle ne s'ouvre pas pour toi et les autres. Parfois elle s'ouvre pour toi seul. Mais toi tu vas amener tout le monde et la porte se ferme trop petite pour tout le monde. Amen. Oh, Amen, amen, amen. Si tu n'arrives pas à connaître le kairos dans ta vie, tu tournes en rond. Ça veut dire quoi tourner en rond? Manque de chemin, manque de voie, manque de porte. Tu dois être capable de bien regarder parce que ces portes ne s'ouvrent pas tout le temps. Le temps, kairos, tu peux l'avoir une fois l'année, 2 fois l'année, c'est la grâce, 3 fois l'année, mais tu ne l'auras pas toute l'année. Il y a un temps déterminé où Dieu te veut quelque part. Tu dois savoir. Listen, one day, comme je parle avec les Anglais, donc mon anglais de temps en temps. Listen, one day, j'étais en train de méditer la parole. J'étais assis comme je suis. Mais par terre, je n'avais pas de chaise. Je suis assis. J'ai ouvert la Bible et je suis en train de lire. Et suddenly, tout d'un coup, une présence est rentrée dans la maison. J'ai eu peur. Et j'entends derrière moi, n'aie pas peur. Un ange venait d'arriver. Il est arrivé et il est venu tout près de moi et il m'a montré quelque chose. Il m'a dit un mot. Il m'a dit phronésis. J'ai dit, mais phronésis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, devant lui, j'ouvre, je cherche. Donc, je regarde le dictionnaire, je regarde sur Internet, et je regarde phronésis. Ça veut dire que là, waouh, être au bon endroit au bon moment. Il m'a dit qu'il faut qu'il y ait une sagesse. Il y a une genre de sagesse qui vient comme une révélation. Où tu es au bon endroit au bon moment et avec la bonne personne au bon moment et en train de dire la bonne chose au bon moment. Selon le ciel. Jésus a dit, le Père le Fils fait ce qu'il voit le Père faire. Ça veut dire que c'est-à-dire que quand c'est le kairos, tu n'as pas besoin de faire une lettre de demande d'emploi. Tu marches dans la vie, tout d'un coup tu sais que c'est là que je travaille. C'est ici. Parce que tu vois le plan. Nous ne fonctionnons pas comme les gens de ce monde. Nous ne fonctionnons pas comme les gens de ce monde. C'est vrai que le kairos aide à se préparer pour l'arrivée du Seigneur. Mais j'entends tout le monde dire, Jésus vient bientôt. C'est bien. Mais as-tu fait ce qu'il viendra chercher? Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Donc le kairos, ce n'est pas pour t'annoncer l'arrivée de Jésus. C'est pour que tu te prépares et tu exécutes. Réalise ce projet le plus vite possible. Utilise le temps pour réaliser ce projet. Rentre dans le ministère. Atteindre les choses et les personnes que Dieu veut que tu atteignes. Parce que ce temps est limité. Tu t'entends? Ce temps est limité. Quand on dit Jésus vient bientôt, c'est pas que je vais m'asseoir. Ça veut dire que la pression est sur moi. Il va falloir que je gère bien mon temps pour réaliser les choses qu'il veut que je réalise avant son arrivée. Que je fasse ce qui doit être fait avant son... C'est pas qu'il marcher avec sagesse, parce que la sagesse, elle planifie. La sagesse bâtit. C'est pas l'intelligence qui bâtit, c'est la sagesse qui bâtit. Donc, pour me préparer à l'arrivée de la venue du Seigneur, comment est-ce que je me prépare à la venue du Seigneur? C'est en réalisant ce qu'il attend de moi. C'est pourquoi je suis ici. C'est en travaillant d'arrache-pied pour sortir de terre les choses. Parce que quand il est arrivé, il m'a demandé, alors qu'as-tu fait? Je dois pouvoir lui présenter quelque chose, la raison pour laquelle je suis ici. La raison pour laquelle il me protège, la raison pour laquelle il me défend, la raison pour laquelle il me garde sur terre, la raison pour laquelle les sorciers veulent tuer, il dit non, il reste là-bas. Why?
L'une des choses qui amène les enfants de Dieu à agir sans sagesse à gauche, à droite, c'est parce que le kairos leur permet de voir leur destinée. La chose la plus terrible, c'est de vivre toute ta vie et ne pas retrouver ou reconnaître là où Dieu t'attend et ne pas être au bon endroit et au bon moment et en train de faire la chose au bon moment et au bon endroit. Comment? Listen, je vous dis quelque chose dans le kairos. Listen. Lorsque Dieu, avant que tu ne viennes sur terre, Dieu planifie ta venue. Donc, quand Dieu planifie ta venue, il planifie et le ministère, et l'onction, et les grâces, et les connexions. Dieu planifie avant. C'est un Dieu qui planifie. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un Dieu qui navigue à vue. Non. Il planifie. Il dit ce qu'il a appelé. Il a aussi prédestiné. Il dit ce qu'il a appelé. Il a aussi prédestiné. Prédestiné, ça veut dire qu'il planifiait à l'avance. Amen, amen, Il y a amen. des choses qu'il a planifiées à l'avance afin que nous puissions marcher dedans. Donc, il y a des choses qu'il a planifiées pour que tu puisses marcher dedans. Yes. Donc, le jour où tu nais, laissez. Il te faut les yeux ouverts parce qu'il faut que tu reconnaisses la raison pour laquelle tu es ici. La chose a été planifiée. Je prends un exemple. Là où Jos est avec son épouse, Jos regarde sa maison, il regarde autour, il regarde les toits d'araignée, il regarde la saleté, il dit non, chérie, on ne peut plus s'en sortir nous-mêmes. Il nous faut une ménagère. Oui. Il nous faut une ménagère. Alors, avant que la ménagère ne vienne, le travail de la ménagère et les balais sont pourvus. Listen, la ménagère, listen. Razopra Eshika Tabaye Zapradesh Rakata. Si la ménagère vient encore prier pour dire, hé, pourquoi m'amener ici? Qu'est-ce que j'ai fait dans la maison? Oh, il y a un problème. Parce que avant que vous ne le faites venir la ménagère, vous avez déjà planifié son rôle dans la maison. Listen. Elle ne vient pas pour se plaindre et chercher encore. Non. Amen. Vous dites, tu es ménagère? Oui. On a besoin de quelqu'un qui s'occupe de la maison. Une fois que l'avez embauché, la ménagère rentre dans la maison. C'est à elle de regarder la raison pour laquelle, dans la maison, elle cherche la raison pour laquelle elle est là. Donc, tous les endroits où il y a la saleté, elle sait. C'est pourquoi je suis ici. Donc, le temps, Chronos, planifie les événements. Mais le temps, Kairos, te permet de rentrer dans la dimension. La dimension, on ne rentre pas dans une dimension par le chronos. On rentre par le kairos. Il y a un temps, il y a un truc, il y a quelque chose. Et lorsque vous arrivez à saisir le temps kairos, votre vie change d'une manière extraordinaire, sans planification, sans démarche cohérente, sans planifier que, ah voilà, on est parti. C'est pourquoi justement le miracle, c'est le temps kairos. Amen, amen. Le miracle suspend le temps, la maladie cesse de fonctionner. Et le kairos enlève la maladie et remet le chronos à sa place. Tout le monde est choqué. C'est pas possible. C'est pas possible parce que normalement, on devait voir une démarche. Ça veut dire qu'il commence à guérir, ça commence à aller. Mais non, il est parti de 4 terminus à complètement sans maladie. Kairos. En un laps de temps, le temps a été suspendu, le cancer a été enlevé. Et puis on a refermé le temps. Donc vous avez toujours le temps chronos, mais d'après le temps chronos, ce truc-là ne peut pas disparaître sans. Vous voyez, sans une démarche, c'est-à-dire que ça diminue, ça diminue, ça diminue, après ça disparaît. Mais tout d'un coup, le cancer, le monsieur on dit il va mourir. Il est même en train de dire on va voir à ses parents. Et soudain, le cancer disparaît. Kairos, le moment opportun, suivant le temps chronos et agit sur toi. Amen, amen. Comment je dois me préparer avec sagesse? Lorsqu'on me dit que Jésus vient bientôt, ce n'est pas m'asseoir, mais sanctifier, ce n'est pas suffisant. Mais réaliser ce pourquoi je suis ici, oui. Parce que la sanctification, ce n'est pas le but à atteindre, c'est la vie elle-même. La sanctification, c'est parce que nous sommes célestes, nous venons d'en haut, donc c'est la base. Nous ne passons pas toute notre vie ici pour atteindre la sanctification est la base. Yes. Quand tu nais en Christ dans un environnement saint.
Amen, amen, amen. You are born in, tu es né dedans. Donc, quand tu nais en Christ, tu ne commences pas par pécher pour atteindre sainteté. Non, quand tu nais en Christ, tu nais dans un environnement sain. Amen. Donc, tu nais dans action. Et tu commences tes pas en holiness. Et tu commences à bâtir chaque élément sur ta vie parce que le fondement, c'est la sanctification. La sanctification n'est pas le but à atteindre. La sanctification est le fondement sur lequel on bâtit les choses de Dieu. Donc, tu commences à bâtir. Si tu prends toute ta vie pour chercher à atteindre la sanctification, quand est-ce que tu vas réaliser les choses pour lesquelles Dieu t'a gardé ici? C'est dans ta vie. Ce ministère, ces dons, ces talents, ce don du chant jusque-là. Toutes ces choses, Dieu viendra. Et quand Jésus viendra, c'est bien. Qu'il vienne bientôt, ça c'est bien. Mais as-tu réalisé ce qu'il attend de toi? Est-ce que tu l'as déjà fait? Parce que quand tu vas arriver, il va te demander. On va lui demander les comptes. Comment on a fait? Comment on a géré? Comment on a géré notre temps? Le temps que tu prends à critiquer, à médire, à calomnier quelqu'un d'autre que l'entreprise avec le même temps. Donc ce temps est gaspillé. Tu gaspilles ton temps. Il dit non, rachète le temps. Le temps n'est plus sous ton contrôle. Je vois que tu as plein de projets, mais il semble que tu n'utilises pas complètement le temps pour que tous ces projets que je veux que tu réalises se réalisent dans le temps qu'on a arrêté. Parce que tu gères mal ton temps. Et c'est très, très, très important, les enfants de Dieu. Ce ministère dont tu parles, c'est quand? Cette entreprise dont tu parles, c'est quand? Ce chant dont tu dis, oh, Dieu m'a appelé à chanter, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qui bloque? La voix, tu l'as. La bouche, tu l'as. C'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi ça n'éclore pas? Il y a une raison pour laquelle tu as donné ce don. Il y a une raison pour laquelle tu as ce don, ce talent. Il y a une raison. Et un temps est limité pour que tu réalises. C'est pourquoi il dit les jours sont mauvais. Jésus lui-même, il a dit, il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a appelé, de celui qui m'a envoyé. Parce qu'il va arriver les ténèbres où personne ne pourra. Ça veut dire qu'après le temps Kairos, il risque d'avoir des difficultés qui vont t'amener ou encore t'empêcher de réaliser ce que tu as dans le cœur. Il y a des périodes où Dieu te dit, réalise ça rapidement. Tu mets ça l'année prochaine et le coronavirus arrive. Et tu te dis, si j'avais fait ça un an avant, voilà une année perdue comme ça, perdue, parce qu'on n'avait pas planifié le coronavirus. Donc quand il dit racheter le temps, il parle de gérer le temps. Il parle d'apprendre à anticiper les choses. Quand tu gères le temps, tu sais aussi prédire, prévenir, anticiper. Parce que nous sommes les enfants de lumière. On est censé ne pas être surpris par les événements. Et si tu ne gères pas bien ton temps, vous savez, hier j'étais ici, j'ai même mis ça en ligne. Combien de temps tu passes avec ce projet que tu as dans la tête? Tu dis un jour quand j'aurai l'argent, un jour quand tu aurai l'argent. Combien de temps tu lui donnes à ce projet? Tu ne travailles pas ce projet, tu ne lui donnes même pas du temps. Ce projet, aussi longtemps qu'il est dans la tête, il est irréalisable. Parce que quand l'argent va arriver, tu ne sauras pas gérer cet argent. Un autre problème peut arriver et l'argent est parti. Lorsque Dieu te dit, je t'ai appelé, écoutez bien, maintenant quand Dieu dit, je t'appelle à un ministère, il y a une différence entre être appelé et rentrer dans le ministère. C'est deux choses différentes. Quand tu es appelé, tu ne rentres pas dans le ministère. C'est comme maintenant, je prends mon téléphone et je forme le numéro de téléphone de Jos. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'appelle Jos. Qu'est-ce que Jos fait? Jos décroche. Jos ne se lève pas pour dire, oh, le prophète vient de m'appeler, donc je m'en vais voir le prophète. Jos décroche d'abord le téléphone. Et Jos garde le téléphone à l'écoute jusqu'à ce que j'ai terminé de parler. Et une fois j'ai fini d'instruire Jos, j'ai dit à Jos, maintenant la cloche, laisse-moi. Va faire exactement ce que je t'ai dit. Tant que je n'ai pas fini, il n'a pas décroché, il n'a pas raccroché.
tu ne bouges pas. Parce qu'il t'a appelé, donc tu restes en ligne. Donc quand il t'a appelé, tu restes en ligne et tu écoutes. Tu écoutes les directives, tu écoutes les instructions, tu écoutes le plan, tu écoutes avec qui, tu écoutes comment. Une fois que il dit maintenant lève-toi, va faire. Là tu te dis bon, maintenant je rentre. Tu vas maintenant exécuter. Mais quand Dieu t'appelle, ça ne veut pas dire lève-toi. Quand tu t'appelles, il dit viens d'abord ici. Je t'appelle. Je veux que tu fonctionnes dans tel office. Ok. Mais comment? Et là, il t'explique le comment. Le temps où tu es assis pour écouter. Tu sais là où tu vas aller. Mais comment? Est-ce que je dois faire comme les autres ou différent? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois ajouter? Ou bien c'est la même chose copier-coller? Et il te donne ta spécificité. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Ce n'était pas prévu. Mais ces choses rentrent dans le kairos. Le temps où tu dois te préparer. Donc, il y a un temps pour la préparation et il y a un temps pour y entrer. Si tu rates la préparation, tu vas avoir des problèmes pour y entrer. Parce qu'au moment d'y entrer, tu es sans préparation et ça devient compliqué. Amen. Donc, ce temps, quand tu dis racheter le temps, c'est dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines, le temps doit être racheté. Ça veut dire que mieux utiliser. Mieux utiliser, mieux gérer. Gestion du temps. Si vous venez me voir, et puis le prophète me dit, bon, maintenant, on va prier pendant une semaine. Ce prophète a perdu son temps. Parce qu'il ne prie pas. Ce n'est pas quand on vient le voir qu'il demande de prier. Il est déjà un homme de prière. Donc, s'il sait gérer son temps, il est un homme de prière, il est prêt lorsqu'on vient le voir. Et quand vous venez le voir, il vous donne une orientation. Il ne va pas vous prendre encore une semaine. Ça veut dire qu'en fait, c'est un prophète non préparé. Il ne se prépare pas. Il doit se préparer avant que les gens viennent le voir. Il doit être un homme de prière. Il doit avoir gérer son temps de prière suffisamment. Et se préparer à être rencontré par les enfants de Dieu. S'il ne sait pas gérer le temps qu'il passe avec Dieu, il va avoir un problème pour révéler au monde ce que Dieu veut. Il sera limité au moment de montrer aux gens ou de démontrer ce que Dieu attend. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Et c'est ça justement le kairos. C'est le temps pour toutes choses. Il y a un temps opportun. Où Dieu te dit, maintenant, je veux que tu te formes. Forme-toi. Ne dis pas, Seigneur, tu vois comme tu... Il te dit, forme-toi. Tu ne sais pas demain. Il dit, forme-toi. Tu te formes. Tu gères bien ton temps. Que ce soit sur le plan ministériel, ou sur le plan entrepreneurial, ou encore dans le social, ou peu importe le domaine dans lequel Dieu veut que tu entres, lorsque tu dis, forme-toi, vas-y. Parce que demain, tu risques d'avoir des carences lorsqu'il va te demander de te lever. Oui, le fait que parfois on est arrivé dans certains endroits, quand l'enfant ne maîtrise pas une classe, on saute, et finalement on va se retrouver un médecin qui n'a pas suivi ses classes, et qui va donner sa cuisse à un médecin, on ne sait pas, les enfants vont devenir infirmes. Dans l'école de Dieu, on ne saute pas les classes. L'école de Dieu, si tu ne sais pas, si avec Dieu vous avez des problèmes, tu es au CP. Tu pars, quand tu reviens, même si tu as l'âge 50 ans pour retourner au CP. Pour retourner là où vous avez commencé. Donc, il ne faut pas avoir honte, soit humble, de commencer à reprendre le CP et puis de progresser petit à petit. Amen. D'accord? Parce que lorsque tu as le kairos, tu avances avec des carences. Tu manques d'opportunités. Beaucoup d'entre nous, les anges ont apparu. Dieu a ouvert les portes, mais on ne les a pas saisis. Parce que kairos, c'est le temps opportun. Donc, il parle d'opportunités spirituelles, physiques, peu importe. Chaque jour, Dieu place devant toi une opportunité pour te sortir de quelque part. Amen. Mais il semble qu'à chaque fois, tu auras une opportunité. Parce que kairos, c'est le moment opportun. C'est le bon moment. C'est le bon moment de sortir de là ou le bon moment d'y entrer. Le bon moment de saisir, le bon moment de réaliser, le bon moment de faire. Kairos. Donc Jésus dit, il vient bientôt. Ça veut dire qu'il a limité le temps du travail. Ce temps n'est pas infini. Il va s'arrêter. Ça veut dire qu'en fait, gère bien ton temps et réalise dans ce temps-là les choses que je veux que tu réalises. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Ça veut dire que ne gaspille pas ton temps. Travaille jour et nuit à réaliser ce pourquoi tu es ici. Rachète le temps. Rachète-le. Remets le temps sous ton contrôle. Permets au temps d'être un allié et non un ennemi.
et planifie justement. Souvent, nous, et je vais vers la fin, ouais. Souvent, nous disons, chaque début d'année, c'est mon année, je déclare que je serai en haut, je serai en haut, je serai, je ne sais pas trop. Et tout ce qu'on déclare, et pas de planification. On n'a pas planifié comment on sera en haut cette année. Ce n'est pas planifié. On a déclaré et on s'est assis. Et on attend que Dieu fasse, alors que c'est à toi de planifier l'année. Quels sont les objectifs, les choses que tu vas atteindre l'année? Comme ça, en décembre, tu fais le point. Qu'est-ce que j'ai réalisé cette année? Si tu ne planifies rien à réaliser, Dieu aussi te regarde. Je serai avec toi dans ce que tu entreprendras. C'est-à-dire que si tu n'entreprends pas, on est assis. Si tu ne saisis pas le temps Kairos, un peu croiser les bras et un peu de sommeil, il dit, et la pauvreté te surprendra comme un voleur. Pas parce que Dieu le veut, mais parce que tu n'as pas su gérer le temps. Le temps où il fallait être à l'œuvre, tu n'as pas été. Et le temps où il faut manger, et c'est tout tard. Parce que tu n'as pas saisi le temps opportun. Vous comprenez? Donc, vous devez préparer l'hiver en été et préparer l'été en hiver. Vous savez que l'hiver n'est pas infini. Il y a un temps. Et tu anticipes, tu commences à préparer l'été. Comme les fourmis, tu prépares la saison. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Il y a tellement de choses à dire dans la gestion du temps, la gestion du temps. Ça concerne nos entreprises, ça concerne nos ministères, ça concerne les œuvres, les voyages, les mariages, tout ce temps-là, opportun. Et homme de Dieu, je termine, lorsque Dieu me dit de me marier, je n'ai pas un franc. Et il me dit c'est le temps opportun. J'ai dit, mais comment ça peut être le temps opportun? Il n'y a pas d'argent. Amen, amen, amen. Et Dieu, quand il a parlé, tu restes à parler tout seul, tu réfléchis tout seul, tu fais les calculs tout seul. Il a fini, il est assis. C'est quelqu'un qui a décidé de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'angoisser. Donc, il est sans angoisse. Tu es angoissé toi seul. Tu es inquiet toi seul, tout seul. Tu pleures, oh Dieu, oh quelque chose. Lui, il a fini. Amen, amen, amen. Et tu retournes, il te dit, this is Kairos. Maintenant, tu avances. Ce n'est pas le chronos, tu n'as rien planifié. Tu as planifié avoir l'argent, il n'y a pas. Tu as planifié, il n'y a rien. Il dit, bon, on va utiliser un autre temps. Homme de Dieu, jusqu'à le mariage, c'était le samedi. Vendredi, je n'avais même pas un franc. Les pasteurs sont venus me voir, m'ont dit, homme de fils, est-ce que c'est bon? J'ai dit, tout est OK. La nourriture, j'ai dit OK. La boisson, OK. La sape, OK. Mais mon garçon de l'homme me regarde et dit, tu es fou. Tu es fou. Mais moi, je sais qu'il n'y a rien. J'ai dit, soit ça passe, soit ça casse. Il se débrouille. Moi, je suis son fils. Et un niveau de folie où tu dis, bon. Amen. Planifier l'envoyer l'année prochaine, 3 ans de l'envoi, 3 ans de l'envoi. Il y a un truc qu'il veut que tu saisisses. Oh, comment cette année, on n'a pas eu d'argent? Et Dieu dit non. Il y a un autre temps, le chronos ne te permet pas de rassembler l'argent, mais je peux faire tout ça dans le kairos. Donc, il y a un laps de temps. Vendredi, je suis assis dans mon bureau. Et j'ai demandé aux bien-aimés de l'église de venir chercher l'argent à mon bureau. Ils arrivent à 10 h, je n'ai toujours pas 5 francs. Je suis assis dans le bureau. Speaking in tongue, Rebo, Chatabaya, Rakatabazé. Je leur ai dit, j'ai dit, allez leur dire que j'ai un travail à terminer. J'arrive. Mais j'ai bien. Jusqu'à un moment, Kairos, ce monsieur, ce gars n'a pas l'habitude de rentrer dans mon bureau. Je ne sais pas qui l'a poussé. Ce gars-là, je ne sais pas qui l'a informé. Il rentre dans mon bureau et me dit, j'ai entendu que tu vas te marier. J'ai dit oui, et je suis même étonné qu'il soit au courant. Il dit, mais est-ce que tu sais qu'il y a de l'argent? J'ai dit, comment ça, il y a de l'argent? Il dit, non, tu n'as qu'à faire un courrier au directeur national. J'ai dit, il répète pour ça 2 fois. Il dit, tu fais un courrier. J'ai dit, je fais juste un courrier. Et j'ai dit le montant. Il me dit, oui. J'ai fait le courrier. Je suis allé déposer en main propre. Je vais me rassurer que le planton ne va pas perdre le document. Je suis allé moi-même devant le bureau du directeur national. J'ai cogné. J'ai remis le document. Homme de Dieu, entre le bureau du directeur national et mon bureau, mon téléphone a sonné. L'argent était disponible. À midi. Je suis sorti avec les épaules calées, monté au frère que non, j'attendais. Il y a des moments avec Dieu, quand c'est le temps opportun, tu dois le reconnaître.
et ne pas repousser nos mariages. Amen. Laisse ça comme ça. Dieu, ça passe ou ça casse. Amen. Amen. Et si tu ne saisis pas cette opportunité, ton mariage est parti pour 12 ans de fiançailles. Chaque année, vous n'avez toujours rien parce que vous ne saisissez pas les opportunités. Il y a un combat énorme sur tes finances et sur ta famille. Et si tu ne saisis pas le ton, il te dit, agis ici et tu résolves. C'est parti. Amen. Il y a des couples qui se sont séparés, mais c'est Dieu qui voulait qu'ils soient ensemble. Comme ça les a épuisés, ils ont préféré se séparer. Pensant que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ce sont eux-mêmes qui avaient du mal à saisir le temps kairos. Yes. Yes. Et j'espère que toi qui m'écoutes ce soir, tu vas désormais, parce que le Seigneur vient bientôt, la gestion du temps qu'il t'a donné pour réaliser les choses qu'il veut que tu réalises avant sa venue. Parce que c'est comme ça que tu prépares la venue du Seigneur. Il ne vient pas pour... Il vient récupérer quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois produire, que tu dois réaliser, qui vient récupérer, qui vient chercher. Donc, l'enlèvement, ce n'est pas un moyen pour échapper à l'antéchrist. Non! C'est un moyen échappatoire. Il vient chercher une église glorieuse. Ça veut dire quoi? Non contrôlée par l'ennemi, pas sous le contrôle de l'ennemi. Elle est glorieuse. Elle a atteint la maturité. C'est à cause de sa maturité qu'on vient la chercher. Amen. Et non parce que l'ennemi va tuer les chrétiens, Dieu est capable de nous protéger tous jusqu'à ce qu'on atteigne la maturité. C'est pourquoi le mariage, qui est une fusion entre Dieu et l'être humain, va se réaliser. Le mariage, les noces de l'agneau, ce n'est pas Jésus à un côté et puis on a la mairie dans le ciel. Non. C'est un grand mystère qui arrive où Dieu sera fusionné avec l'homme pour de bon. Amen. Et vous cherchez le Père, vous ne le trouvez nulle part. Il est dans le Fils et le Fils est sur le trône. Vous cherchez le Saint-Esprit, on dit il est en vous. Fusionner avec Dieu complètement, c'est ça le mariage qui va arriver. Et pour que ça arrive, il faut que nous on atteigne, l'Église atteigne une maturité pour rendre la fusion facile. Amen. Quelqu'un m'entend? C'est ça. Amen. Amen, amen. Donc maintenant, Dieu a un corps et le Saint-Esprit a un corps et Jésus est le corps du Père et le corps du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit et le Père résident dans Jésus. La Bible dit qu'il a plu au Père de demeurer dans le Fils. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, parce que je suis la maison du Père. Le Père habite là-dedans. Yes. Donc pour la première fois, le Père a un corps. Donc quand Jésus arrive, tu ne sais pas si c'est le Père, si c'est Jésus. Sauf à qui il veut le... Amen. C'est donc à nous d'utiliser le temps kairos pour grandir spirituellement. Grandir spirituellement, ce n'est pas emmagasiner tellement de versets. C'est un développement spirituel. L'homme spirituel gagne en maturité, en mastery, en seigneurie pour dominer sur le spirituel et le naturel. Et ensuite, il vient nous chercher. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. 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 Voilà, je m'arrête là. Et j'espère ce soir que les uns ou les autres ont bien compris ce qui a été dit dans le temps kairos et comment il faut le gérer. Sinon, tu rates ton ministère, sinon tu rates ton mariage, sinon tu rates tes entreprises, tu rates les opportunités, tu rates les voyages si tu ne sais pas saisir le temps opportun. Le temps que Dieu met devant toi, justement, pour que tu attrapes la chose qu'il met devant toi. Si tu rates ce temps, tu rentres dans la marge de pauvreté. Pas parce que Dieu ne te le répond pas, mais il y a quelqu'un qui est censé te sortir de la pauvreté, qui est venu devant toi et tu n'as pas reconnu. Amen, amen. C'est pareil, Joss, pour le ministère. Parfois, dans le ministère, tu galères, et tout d'un coup, tu amènes quelqu'un, Amen. Et tu dois reconnaître que ça, this is a door. Et je dis que ça, là, c'est j'adore. Je montre. C'est important. Donc, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le ministère, que ce soit n'importe où, le temps opportun, c'est l'opportunité. Le temps opportunité, l'opportun, c'est l'opportunité que Dieu met devant toi. Et pour gérer les opportunités, tu as besoin de ça. Que Dieu vous bénisse. Merci encore de m'avoir invité ce soir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, Joss. Si vous pouvez prier pour mon pasteur par rapport à tout ce que vous avez trouvé ce soir, si vous pouvez nous faire plus la prière comme ça, on se sépare.
Éternel Dieu des armées, Dieu puissant, Dieu a un but bien précis. Et tu as des attentes dans le ciel. Et tu regardes comment on progresse sur les choses que tu veux qu'on réalise. En termes d'entreprise, de ministère, d'activité sociale, de tout ce que tu veux qu'on réalise, Père. Et il nous arrive de mal gérer notre temps. Du coup, la plupart des choses sont inachevées. Les choses sont inachevées dans nos vies. Notre vie est inachevée. Les projets inachevés. Tout est inachevé. Parce qu'on n'a pas su, et on ne sait pas, gérer le temps. Et on n'arrive pas à discerner les opportunités et les portes que tu ouvres devant nous. Et nos prières, nos demandes sont sans fin. Et nous avons l'impression que tu n'entends pas. Mais parfois, tu ne réponds pas. Tu nous amènes juste une personne. Tu nous amènes, tu ouvres juste une porte. Il y a une opportunité. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Yes. Cette sagesse qui permet de discerner la volonté de Dieu Yes. dans nos vies, dans nos foyers, pour nos enfants, nos entreprises, nos ministères, le rôle que chacun doit jouer. Seigneur, donne-nous de connaître le temps approprié pour la formation et le temps d'y entrer. Que nous soyons toujours à l'heure avec le ciel, comme l'a été le Seigneur. Et dit le Fils ne fait rien de lui-même, il fait ce qu'il voit le Père faire. Il était toujours sur le même diapason que le ciel. Qu'il en soit de même pour nous. Amen. Que chaque saison et chaque année, nous soyons à la même heure que toi, au même endroit que tu attends, en train de faire ce que tu veux qu'on fasse et le faire correctement en accord avec la maquette du ciel, le réaliser sur terre. Éternel Dieu, aide-nous à nous préparer à ta venue en réalisant les choses pour lesquelles tu nous gardes ici-bas. Ouvre les yeux de tes enfants. Et s'il y a un retard, parce que c'est toi qui rachètes, tu restaures les années dévorées par ce trait, ce temps perdu, ce temps dévoré par l'oisiveté, par les sauterelles, l'ennemi. Il nous a distraits et on a mal géré notre temps et on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et Seigneur, le temps est passé. Et on nous regarde, on se demande comment rattraper ce temps. Tu es le Dieu qui restaure les années dévorées par la sauterelle. Parce que l'année fait partie du temps. Et je te prie, Éternel Dieu des armées, de donner une accélération à chaque personne ici connectée. Accélération et rapidité. Pour que chacun puisse réaliser en une année ce qu'il fallait faire en 5 ans. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chacun d'entre nous, Seigneur, tu réajustes nos vies par rapport au plan dans le ciel. Et donne et dépose dans notre esprit cette sagesse capable de bâtir, de poser des fondements solides à la fois dans nos vies, mais aussi dans ce que tu attends que nous puissions le faire, que nous puissions bâtir avec la sagesse. Parce que la sagesse, elle bâtit. Sans elle, il n'y a pas de construction. Donne, il dit si quelqu'un veut la sagesse qu'il la demande à Dieu et qu'il la demande sans douter. C'est pourquoi je crois, quand nous interpellons ce soir, il y a quelque chose, Seigneur. Je n'ai pas fait seulement que leur donner l'instruction. Ils ont été impactés spirituellement en même temps. Amen, amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je parle, que Kairos s'ouvre et la magie disparaît in the name of Jesus Christ. Amen. Que Kairos s'ouvre au-dessus de chaque personne ici présente. Et que les choses qui pouvaient demander plusieurs années, I speak for your people. Je parle dans mon esprit. Je regarde les questions de papier. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Je commande aux anges d'aller là où c'est tout ce dossier pour les papiers. Il y a des papiers. Écoutez, il y a plusieurs genres de papiers que je vois. Écoutez bien. Laissez-moi, donnez-moi le temps. Il y a des papiers pour la préfecture. Il y a des papiers pour la succession, ça c'est l'héritage. Et puis, il y a un papier pour le voyage. In the mighty name of Jesus Christ, c'est ton cas. I release angels. In the name of Jesus tonight. Que dans la semaine, une bonne nouvelle devienne. Et là où on a dit non, ils ont dit oui. In the name of
Jesus. Que là, on a dit, c'est pas possible. Quand on t'appelle pour te dire, maintenant c'est possible. Yes. Pourquoi? Mais c'est possible. Pourquoi? Parce que le prophète a cette capacité de libérer l'armée angélique en faveur des enfants de Dieu. Cette opportunité d'affaires et cette opportunité financière. Que la guérison germe dans tes cellules, de la tête aux pieds, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde dans sa présence. The best is still yet to come. Amen. Shalom, shalom. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci infiniment, papa. Merci infiniment pour cette merveilleuse et puissante parole qui nous a bénis ce soir. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Demain, nous serons encore là, à la même heure, avec le pasteur José Okoko de la Hollande. Il sera parmi nous. Donc, j'exhorterai aux frères et sœurs d'être là à 20h pour nous prier avant que nous puissions commencer. Et une chose encore que je vais dire avant de se séparer, c'est que ne perdons pas ce que nous avons reçu ce soir. Amen. Nous ne serons pas une terre du long du chemin, ou bien une terre des épines, ou une terre pierreuse. Nous serons des pierres, des terres, des bonnes terres qui auront reçu cette parole et pour la mettre en pratique après cette conférence. Merci infiniment, pasteur. Merci infiniment pour la présence de tout le monde et que Dieu vous bénisse et qu'il soit Dieu dans votre maison. À nous revoir demain à la même heure. Bye bye. Bye. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Merci. Shalom. Alors, soit c'était pas, je ne comprends pas. Je ne pas partir. Quoi? Trois choses. Ok. Trois choses. Je suis là, oui. Je disais, c'est possible demain que tu rappelles aux autres, c'est mieux d'allumer les vidéos, d'éteindre les micros, parce qu'il y a un moment, j'ai eu du mal à écouter. Ok. Donc, si c'est possible demain qu'ils éteignent tous les micros, qu'ils allument juste les vidéos, si c'est possible. Oui, ça aussi, ça dépendra aussi de l'orateur, en fait. Ouais, ils ont besoin d'un retour, en fait. Maintenant, c'est à nous, par exemple, c'est notre responsabilité de comprendre que nous sommes en plein culte et si autour de nous, il y a du vacarme, il y a du bruit, nous devons éteindre notre micro. Mais pas de problème, je prends ça en ligne de compte. Demain, nous allons un peu marteler sur ça. Mais nous sommes quand même des grandes personnes conscients que si autour de nous, il y a du bruit, éteignons notre micro. Mais des fois, l'orateur veut un retour. Voilà, ça motive un peu aussi dans la prière. C'est très, très important. Merci infiniment pour tout le monde. Mais ce n'était pas vraiment nous. Hein? C'était pas vraiment nous. C'était les invités qui étaient là. Donc non, pas de problème. Donc, je passerai le message demain. Merci. Merci infiniment. À nous revoir demain. D'accord, la famille. Bonne soirée. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Ça parle en anglais. Hein? Bon, walking de là. Séminaire ici. Bon, ok. Sister Divine, vas-y, non? Qu'est-ce que tu attends? Moi, si tu pars pas, je pars pas. Oh! Frère Jos, Katabiso tout. Bon, je vous coupe. Coupe-nous. Il faut nous couper.